De Monsieur Scroer, un tram, mais moins de bus. Et ce sera Monsieur le bourgmestre qui vous répondra. Oui, merci Madame la Présidente. Je reprends le document que j'ai envoyé, excusez-moi. Voilà, pardon, je l'avais perdu sur mon ordinateur. Monsieur le bourgmestre, le groupe TEC, on le sait, est en train de revoir l'organisation de son réseau. Et il est de plus en plus clair aujourd'hui que cette réorganisation, derrière l'emblème évidemment blinquant du tram, se traduira aussi et peut-être surtout par une réduction assez significative de l'offre de bus dans nos quartiers. Je me base ici sur les documents qui sont disponibles sur le site du TEC qui présentent des fréquences, donc pas encore des horaires précis, mais des fréquences selon les différents horaires de la journée. Alors qu'on a déjà vu une réduction significative de fréquences sur la ligne 4, qui a perdu à peu près 40% de ses fréquences au moment où son tracé a été modifié, mais on constate que sur de très nombreuses lignes, c'est la même chose. Voilà, une contraction générale de l'offre semble se dessiner avec un nombre de bus réduit sur de nombreuses lignes, aussi bien à l'heure de pointe qu'en soirée, et également une réduction de l'amplitude horaire dans un certain nombre de cas. À la pointe, je crains que cette évolution n'entraîne un accroissement de la congestion des lignes et par conséquent des fréquences réelles encore plus dégradées que celles qu'on connaît aujourd'hui. On sait que les bus surchargés perdent du temps, notamment aux arrêts. En soirée, la fréquence sur la plupart des lignes sera tellement faible que beaucoup de correspondances déjà laborieuses deviendront de fait impraticables. Le choix de vivre sans voiture, une évidence dans toutes les grandes métropoles européennes, qui est déjà difficile à Liège, deviendra encore plus difficile. Pourtant, le tram aurait dû être l'occasion d'un redéploiement du réseau. C'est ce qui se fait partout en Europe quand on inaugure une ligne de tram. On augmente l'offre globale sur le réseau. D'une augmentation générale de l'offre en redistribuant sur le reste du réseau le matériel roulant et le personnel qui seront libérés par le remplacement de plusieurs lignes importantes de bus par le tram. Sans cela, les ambitieux objectifs de report modal fixés par le gouvernement dans sa vision FAST resteront rigoureusement inatteignables. Sans cela, l'espoir d'un transfert modal et d'une réduction de la pression automobile sur notre ville sera largement déçu. Sans cela, surtout, des dizaines de milliers de personnes qui utilisent quotidiennement le réseau TEC verront leur mobilité devenir encore un peu plus compliquée, alors même qu'après les 6 douloureuses années du chantier, ces usagères et ces usagers espéraient enfin accéder à un quotidien un peu moins inconfortable. Cette réorganisation du réseau devrait aussi être l'occasion de revoir son architecture, notamment pour mettre en place des lignes de rocade qui pourraient faciliter les relations entre périphéries, en soulageant les tronçons les plus saturés du réseau, mais telle n'est pas, loin s'en faut, la direction annoncée. Monsieur le bourgmestre, la ville a-t-elle été concertée sur cette évolution préoccupante? La ville ne devrait-elle pas interpeller le TEC et le gouvernement wallon pour souligner les difficultés qu'annonce cette réorganisation du réseau et demander que le dossier soit reconsidéré? Monsieur le bourgmestre. Oui. Monsieur le conseiller, en réponse à votre interpellation, je peux vous assurer que le collège a toujours revendiqué le maintien d'une offre forte pour la desserte fine de nos quartiers liégeois. Il ne pouvait être question que l'arrivée du tram à Liège soit l'occasion de réduire l'offre de transport en commun dans nos quartiers. Il nous était même assuré que ce serait l'inverse et que ce serait plutôt l'occasion d'augmenter l'offre. Lorsque les tracés nous ont été présentés, nous n'avons pas manqué de rappeler que l'offre en quantité et en qualité devait être maintenue afin de desservir au mieux les 150 000 habitants de nos quartiers périphériques. Nous étions confiants dans la parole donnée par l'OTW de tout mettre en œuvre pour arriver à ce résultat. Je peux vous dire que depuis quelques jours, ma confiance dans la région wallonne, ma confiance dans l'OTW et ma confiance dans le TEC est fortement ébranlée et je ne peux donc pas répondre plus en avant à votre question pour l'instant. Nous allons évidemment, sur base des informations que vous nous avez communiquées, interpeller le TEC. Je ne sais pas quel poids, quelle crédibilité on peut accorder à la réponse que nous recevrons. Et nous veillerons aussi à essayer de comprendre, malgré tout le travail qui a été mis en place pour le plan urbain de mobilité, pourquoi et comment les décisions ont été prises et quelles seront les conséquences pour la région liégeoise dans l'avenir.
Monsieur Schreuer. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Je n'attendais pas autre chose de votre part. Je vais juste me contenter d'énumérer quelques exemples pour que chacun puisse constater qu'on n'invente rien. Sur la ligne 12, j'ai fait des sondages. 6 bus avant 6 heures du matin, plus que 2 dans le nouveau projet. Sur la ligne 4, on est à 40% de réduction de l'offre. Sur les lignes 20 et 21, à 20 à 25% de réduction de l'offre. Sur la ligne 7, on avait 7 bus avant 7 heures, on n'en a plus que 4. Sur la ligne 33, une soixantaine de bus par jour, plus que 30. Donc tout c'est la ligne 33 qui dessert Chênay, les Bruyères et au-delà. Sur la ligne 23 qui dessert Saint-Ouen-le-Burge, on a un bus de moins le matin, on n'a plus que 3 bus en journée par heure alors qu'on en a 4 aujourd'hui, et ainsi de suite. Alors c'est difficile évidemment avec les données parcellaires qu'on a d'avoir un tableau complètement complet, mais je suis interpellé par cette évolution, mais je suis peut-être encore plus interpellé par le fait que le TEC ne communique pas sur sa décision, qui est complètement à rebours de toutes ces annonces, qui est complètement à rebours de ce que devrait être une politique de mobilité. On a toujours dit que le tram, ça devait être un levier au service de toute l'agglo, un levier qui amenait à un renforcement global de l'offre de transport public. Et ici, on a vraiment l'impression qu'on a un arbre qui va cacher, assez mal, mais qui va cacher quand même une forêt qui est en train d'être décimée. Merci pour votre écoute.